Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Chers amis, dans quelques jours, le dimanche 26 mai 2019, vous êtes appelés à voter pour les élections européennes, qui sont, je vous le rappelle, le scrutin proportionnel sur une liste nationale, un seul tour. Le vote a lieu de 8h du matin jusqu'à probablement 20h chez vous, dans certaines communes, jusqu'à 18h. Bien. Allez voter. Et voter, ce n'est pas seulement un devoir civique, c'est un devoir politique. Parce que si c'était seulement un devoir civique, vous pourriez aller voter blanc ou nul. Non. Il faut voter en exprimant un suffrage. Pourquoi ? Parce que ce scrutin sera un référendum pour ou contre Macron. Macron est l'ennemi de la droite, mais c'est plutôt l'ennemi de la France. C'est l'homme de l'oligarchie cosmopolite, le fondé de pouvoir de l'oligarchie cosmopolite. Toute son élection et toute son action conduisent à nuire à la France. On l'a vu d'ailleurs dans ces derniers mois, la manière dont il a réprimé les bons gilets jaunes du début, du 17 novembre 2018. On devrait souligner la différence qu'a fait la police de Macron entre les gilets jaunes qu'elle a brutalisés et les immigrés de Grenoble qu'elle a ménagés. Aucune arrestation, aucun tir de lanceur de balles de défense pour les immigrés. Donc nous sommes gouvernés par un pouvoir hostile à la France et aux Français. Il faut donc voter contre Macron. Alors, pour voter contre Macron, il faut évidemment voter sur une autre liste que la liste de Macron, qui est la liste de rassemblement de la République En Marche, plutôt LREM, de Madame Loiseau, pour que son pourcentage soit le plus faible possible. Et il faut aussi faire en sorte que la liste de Madame Loiseau et de Monsieur Macron ne soit pas en tête. Ce qui déjà vous donne une indication sur la consigne de vote que je vais vous proposer. Il y a d'ailleurs un autre argument qui va dans le même sens, c'est qu'il est souhaitable qu'il y ait au Parlement européen un maximum d'élus souverainistes, ou en tout cas aussi peu européistes que possible. Alors vous avez a priori l'embarras du choix. 34 listes. Je les ai classées en plusieurs catégories pour essayer que vous puissiez vous y retrouver comme moi. Alors, les listes de gauche, disons, généralistes. Il faut commencer par la liste de M. Macron, parce que M. Macron appartient à la gauche, il est issu du Parti Socialiste, il a été ministre de M. Hollande. Donc la première liste de gauche, c'est celle dite Renaissance, soutenue par La République En Marche, le parti La République En Marche de M. Macron, et dans la tête de liste est Madame Loiseau. Deuxième liste, Parti Socialiste, Place Publique, liste dirigée par M. Glucksmann. Troisième liste de gauche, une variante du PS, la liste de Génération de M. Hamon. Et puis je continue, il y a la liste plus à gauche encore de la France Insoumise, Mélenchon, tête de liste Madame Manon Aubry. La liste du Parti communiste de Yann Brossat, la liste plus encore à gauche de la lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, contre le grand capital, le camp des travailleurs, c'est l'extrême gauche, caractérisée, puis deux autres listes moins notoires, Parti révolutionnaire communiste, extrême gauche, et démocratie représentative qui revendique les révolutions en marche. Voilà pour la gauche et l'extrême gauche en général. Alors j'ajouterai à cela, qu'il faut classer à gauche aussi, mais à gauche thématique, les listes écologistes. Alors comme l'écologie est très à la mode, j'en ai compté au moins 5. Il y a la liste du parti Europe Écologie Les Verts, menée par Yannick Jadot. Une variante, la liste Urgence Écologie de M. Dominique Bourg. Il y a une liste qui s'appelle Décroissance 2019. Décroissance, c'est un programme. La liste Allons Enfants,
une liste de jeunes complètement niais, qui répètent comme des imbéciles les poncifs de l'écologie. Une liste du parti animaliste. Alors j'ai beaucoup de sympathie pour la souffrance animale, mais de leur en faire un parti, il ne faut pas exagérer. Et puis on peut ajouter à cela les listes divers cosmopolites, gauche cosmopolite de diverses natures. Alors il y a des listes qui sont des listes simplement ultra-fédéralistes, ultra-européistes, Parti des citoyens européens, Parti fédéraliste européen. Alors bien entendu, la République En Marche est complètement fédéraliste, mais elle ne le dit pas, elle cache son jeu. La liste neutre et actif, qui sont vraiment très neutres en effet, mais qui sont européistes. La liste cosmopolite pour l'espéranto, langue commune équitable pour l'Europe. Et puis il y a des listes communautaristes. Alors la liste dite de la diversité, donc de grand remplacement, UDLEF, Union démocratique pour la liberté, égalité et fraternité. Et puis il y a une liste communautariste aussi, qui est la liste musulmans et démocrates. Ajoutez à cela une liste féministe qui s'appelle À voix égales. Bien. Tout cela, évidemment, vous vous doutez que je ne vous conseille pas de voter pour toutes ces listes de gauche sous des formes diverses. J'ajoute à cela 4 listes divers gauche, plus ou moins faciles à classer. Les oubliés de l'Europe, Alliance jaune, la révolte par le vote, Mouvement pour l'initiative citoyenne et le Parti pirate. Voilà. Tout cela, c'est à classer à gauche. Alors on peut ensuite, en allant vers la droite, commencer à respirer un peu, rester sur les partis, disons, du centre européiste. Qui sont, alors là, j'en trouve 2 qui sont quand même assez différents, 3 qui sont assez différents. D'abord le parti du centre, qui n'est pas de droite en réalité, c'est le parti de M. Wauquiez, les Républicains, qui ressemblent beaucoup au parti de M. Macron, et dont la tête de liste est M. François-Xavier Bellamy. J'ai fait d'ailleurs une vidéo spécialement sur François-Xavier Bellamy, intitulée « Bellamy, roi des camps d'autres ». Je vous renvoie à cette vidéo pour en savoir plus sur M. Bellamy. Mais je peux ajouter d'ailleurs à ce que j'avais déjà dit sur lui, qu'il a dit expressément qu'il se sentait plus proche de Juncker, le président de la Commission européenne, que de M. Orban, le Premier ministre de la Hongrie, excellent nationaliste et populiste, et qu'il se sentait plus proche de M. Macron que de Marine Le Pen, on pouvait s'en douter. Donc, il n'y a pas en réalité, sérieusement, une feuille de papier à cigarette entre le programme de M. Bellamy ou de M. Wauquiez d'une part, et celui de M. Macron et de Mme Loiseau d'autre part. Ajoutez à cela, alors là, c'est quasiment indiscernable, la liste de M. Jean-Christophe Lagarde, l'UDI, les Européens, elle s'intitule, et puis j'ajoute dans cette catégorie, ça peut vous surprendre, la liste du centre européiste, celle de Renaud Camus et Karim Ouchik, qui s'appelle La Ligne Claire, qui est tout sauf clair d'ailleurs, qui propose par exemple la décroissance démographique, entre autres Henry, qui peut paraître sympathique à première vue parce qu'elle parle de réémigration et de grand remplacement, mais je note que M. Renaud Camus n'est pas contre le grand remplacement, puisqu'il a déjà grand remplacé son lieutenant par un immigré algérien qui s'appelle Karim Ouchik. Donc je ne vous conseille pas de voter pour cette liste, qui est en réalité aussi européiste. Et il s'agit d'élections européennes, je vous rappelle. Alors, il reste 7 listes qui sont souverainistes, plus ou moins, de centre ou de droite. Alors la première, que je citerai bien sûr, c'est la plus importante. Elle s'intitule « Prenez le pouvoir », liste soutenue par Marine Le Pen, et elle est menée par M. Jordan Bardella. Alors évidemment, vous pouvez me faire une critique, M. Jordan Bardella a un prénom anglais et un nom italien, il est quand même bien sympathique. Il s'est même acheté une cravate récemment, ce qui prouve qu'il ne cesse de progresser. Plus sérieusement, cette liste-là est la seule qui puisse supplanter ou dépasser celle de La République En Marche. Alors ensuite, il y a la liste de Nicolas Dupont-Aignan, dont je dirai quelques mots. Et il y a la liste de... Il y a des listes plus... Oui, celle de Philippot, les Patriotes.
celle d'Asselineau, Ensemble pour le Frexit, et puis une liste sympathique, si Évolution citoyenne. Le plus sympathique d'ailleurs, c'est la liste de la Reconquête de M. Vincent Vauquelin, et puis il y a aussi une liste royaliste, Une France royale au cœur de l'Europe. Alors, tout de suite, pour que vous fassiez votre choix, j'espère que vous écouterez mon conseil, il faut savoir que toutes les listes n'ont pas assez d'argent pour vous proposer des bulletins de vote. Normalement, une liste doit mettre des bulletins de vote dans tous les bureaux de vote de France et de Navarre, et doit mettre des bulletins de vote et des professions de foi dans l'enveloppe qui est envoyée par les préfectures à tous les électeurs. Alors ça coûte au moins 1 million d'euros. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Parti national libéral n'a pas fait de liste pour les élections européennes. Alors une liste qui n'a pas de moyens financiers suffisants pour proposer cela, pour imprimer et remettre des bulletins de vote et des professions de foi à l'administration, n'aura pratiquement aucun suffrage. Elle aura un résultat microscopique, quelques centaines, peut-être quelques milliers de voix, puisque ces listes proposent quelquefois aux braves électeurs d'aller sur leur site internet et d'imprimer eux-mêmes le bulletin de vote. Mais il est évident que ce sera un résultat microscopique. Et donc, ce n'est pas extrêmement passionnant de voter pour une liste qui aura un résultat aussi microscopique. Dans les 7 listes que j'ai citées, qui a priori pourraient plus ou moins vous convenir si vous partagez nos idées nationales et libérales, il y a seulement 2 listes qui ont une chance d'avoir au moins 5% et d'avoir donc des élus. La première, c'est la liste du Front National, ou Rassemblement National, de M. Jordan Bardella. La seconde, c'est celle de Nicolas Dupont-Aignan. Alors, d'après les sondages, en fait, M. Nicolas Dupont-Aignan, qui était autrefois à 6 ou 7% des voix, est maintenant à 3,5%. Donc vraisemblablement, il n'aura pas de siège, il n'aura pas un seul siège. Je vois d'autres raisons de ne pas voter pour cette liste, qui est tout simplement la composition de cette liste. Derrière Nicolas Dupont-Aignan, on trouve Mme Stéphanie Gibault, M. Jean-Philippe Tanguy et Mme Marie-Jo Zimmermann. Mme Marie-Jo Zimmermann est une islamo-servile qui a fait des déclarations très favorables à l'implantation des mosquées. M. Jean-Philippe Tanguy, qui est 3e de liste, est un militant LGBT, qui fait toutes les gay pride, toutes les marches de la fierté homosexuelle. Donc, je ne critique pas son inclination sexuelle qui ne nous regarde pas. Je critique en revanche son engagement dans un mouvement directement subversif, qui est le mouvement LGBT. Ça me paraît d'ailleurs une raison suffisante pour ne pas voter pour cette liste. Quant à Mme Stéphanie Gibault, c'est une personne fort sympathique, qui n'est pas un lanceur d'alerte ou une lanceuse d'alerte, contrairement à ce qu'elle dit, qui est une délatrice, qui a exploité les données confidentielles qu'elle avait reçues à la banque UBS pour dénoncer un certain nombre de contribuables qui étaient suspectés ou soupçonnés d'avoir fraudé le fisc. De plus, elle est légèrement mythomane. Donc, franchement, les 4 premiers de la liste, malgré le talent de Nicolas Dupont-Aignan, ne vous invitent pas à voter pour la liste. Donc, je vous déconseille formellement de voter pour la liste de Nicolas Dupont-Aignan, qui s'appelle « Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan, debout la France ». Pour ces raisons. Quant aux listes suivantes, en dehors du fait qu'elles n'ont strictement aucune chance d'avoir 5% des voix, celle de Philippot et celle d'Asselineau, alors elles ont des défauts considérables qui tiennent à leur tête de liste et leurs orientations générales. Parce qu'en dehors de leur position, qui peut être excellente, qui peut paraître excellente, qui me paraît excellente sur l'Europe elle-même, le Frexit, la sortie de l'euro et de l'Europe, et de l'Union européenne plutôt, Asselineau et Philippot sont des souverainistes anti-identitaires. Pour eux, la nation, c'est une coquille vide, ou plutôt c'est un contenant sans contenu déterminé, et l'un comme l'autre ne verra aucun inconvénient à ce que les Français fussent remplacés par des convoyés, vous voyez, du moment que ces convoyés parlent français. Alors, on ne peut pas vouloir encourager des mouvements aussi anti-identitaires, donc en fait,
cosmopolite. Souverainiste cosmopolite. Alors, les autres listes sont tellement microscopiques que la Révolution citoyenne, c'est sympathique sans plus. De M. Chalençon, l'Évolution citoyenne, la liste de M. Christophe Chalençon est sympathique, mais c'est pas la peine d'assister, elle n'aura pas de voix. Et quant à la liste de la reconquête de Vincent Vauquelin, je dirais que bien qu'il ne soit pas assez libéral sur le plan économique à nos yeux, M. Vauquelin et son parti, qui s'appelle Dissident, si je ne m'abuse, est très proche des idées que nous défendons et pourrait être absorbé par le PNL. Je suis prêt à lancer une OPA sur ce sympathique parti, mais pour autant, ne perdez pas vos voix à voter pour ce parti. Et quant à la France royale, c'est la même chose. Si vous êtes royaliste, ne vous laissez pas aller à voter pour cette liste, puisque, de toute façon, elle n'aura pas le moindre élu. Alors, il faut bien comprendre une élection n'est pas un sondage. Ce n'est pas l'occasion d'exprimer son opinion. L'opinion, vous l'exprimerez dans le sondage. Le sondage exprimera l'opinion moyenne des Français, généralement. Si 20 ou 30% de Français veulent la restauration de la monarchie, c'est pas la peine de voter pour l'Alliance royale qui aura 0,01% des voix, et qui va en fait amoindrir en réalité, par sa simple présence, la portée de la cause à laquelle vous croyez si vous êtes royaliste, que je ne suis pas au passage, je vous le signale. Donc, il faut voter utile. Il faut voter utile. Et donc ne pas voter pour une liste qui n'aura aucune chance d'atteindre 5%, même pas 3%, qui est le seuil pour être remboursé de ses dépenses de campagne. Alors, ne vous laissez pas non plus entraîner par la sympathie que vous pouvez avoir pour une cause. Bon. Vous êtes certainement, comme moi, favorable au référendum d'initiative populaire, que certains appellent référendum d'initiative citoyenne. Pour autant, ce n'est pas la peine de perdre pour une des 2 ou 3 ou 4 listes, de voter pour une des 2 ou 3 ou 4 listes qui soutiennent cette proposition. Vous ne ferez pas avancer la cause pour autant. De même, ce n'est pas parce que M. Houchik et M. Camus parlent du grand remplacement ou de la réimmigration qu'il faut voter pour eux. Ils ont beaucoup d'autres défauts. Et puis surtout, ils ne proposent rien de concret contre le grand remplacement ou pour la réimmigration. Vous voyez le programme du PNL sur ce sujet, notamment sur le site lesquin.fr, vous verrez le programme pour la réimmigration que nous proposons, qui est un programme très concret, très réalisable. Il suffit d'avoir un peu de volonté politique. Voilà, ce tour d'horizon m'amène à vous dire qu'il faut, je le répète, voter utile, voter contre Macron, et voter pour qu'il y ait le plus possible d'élus souverainistes au Parlement européen. Dans ces conditions, vous n'avez pas le choix. En dehors des défauts que j'ai trouvés à la liste de M. Dupont-Aignan, selon toute vraisemblance, il n'atteindra pas 5% des voix, il n'aura pas de siège. Donc vous devez voter, comme je le ferai, pour la liste de Rassemblement National de M. Jordan Bardella, sans même, si c'était Marine Le Pen qui était tête de liste, je vous aurais dit voter pour elle en vous bouchant le nez. Mais Bardella me paraît beaucoup plus sympathique et beaucoup mieux orienté que sa patronne. Il répète le discours de sa patronne, mais je dirais en le droitisant et en l'améliorant. Et avec beaucoup de talent. En plus, c'est un espoir pour la droite. Jordan Bardella est vraiment... à 23 ans, il est extrêmement brillant. Il a une maîtrise de la dialectique politique tout à fait remarquable. Et donc, il faut souhaiter qu'il ait un bon résultat et que ça lui donne plus d'autorité encore au sein de son parti. Ce qui pourrait amener une certaine droitisation du parti à terme. Alors, donc pas d'hésitation, votez utile. Ne me dites pas, oui, mais il ne faut pas encourager le Front National parce que le Front National est très mauvais sur beaucoup de sujets. Je suis d'accord avec vous, sur beaucoup de sujets, il est mauvais. Mais, dans un scrutin, il faut voter utile, il faut voter pour le moins mauvais. Je n'avais aucun enthousiasme pour M. Fillon, qui avait été le Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. J'ai quand même j'ai voté pour M. François Fillon en 2017, parce qu'il était le seul qui put battre au second tour le candidat de l'oligarchie cosmopolite, à savoir Emmanuel Macron. Ceux qui ont voté
pour Marine Le Pen au premier tour, l'ont propulsé au second tour et ont assuré la victoire de M. Macron. Par conséquent, voter pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection à 2 tours de 2017, la présidentielle, c'était voter Macron. Voilà. Il faut savoir raisonner. Aujourd'hui, un seul tour, scrutin proportionnel, il faut envoyer des députés souverainistes au Parlement européen, et par conséquent, voter pour la liste de M. Bardella et du Rassemblement national, où il y a d'ailleurs beaucoup de gens sympathiques, dont je connais quelques-uns. Faites-le, peut-être avec enthousiasme si vous voulez, en tout cas avec détermination. Aujourd'hui, je ne vous dis pas ce qu'il faudra faire en 2022, je suis moi-même incapable de prévoir la configuration de l'élection en 2022, nous verrons bien. Aujourd'hui, n'ayez aucun doute, le vote utile, le vote pour la France, c'est le vote pour le Rassemblement national, donc le dimanche 26 mai, votez pour Bardella. Merci. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous.